Tout l'Internet est en effervescence à propos d'une découverte inhabituelle sur Google Maps en Antarctique. Au sud-est de la station Showa du Japon, quelqu'un a remarqué une porte géante se démarquant dans le paysage glacé. Certains l'appellent la maison de vacances de Bigfoot ou une navette de Star Trek. D'autres disent que c'est la porte d'un Boeing soufflé par le vent qui s'est d'une manière ou d'une autre retrouvé dans la neige. Les scientifiques ont une explication bien moins excitante. Il semble que ce que l'on appelle porte fait en réalité partie de la banquise rapide. Elle flotte près de la côte, où l'eau est peu profonde, et des îles sont disséminées tout autour. Ce lieu pourrait simplement être un iceberg qui s'est coincé et fond lentement là où il est. Vous pouvez voir d'autres icebergs à proximité dans la même zone. La glace s'écoulant autour d'un rocher solide sous-marin pourrait avoir formé un motif naturel. La glace est assez mince ici, et à cause des rochers en dessous, la glace forme des formes uniques. Les géologues ajoutent que la découverte mystérieuse n'est en fait qu'une crête rocheuse qui dépasse parce que le niveau de glace a diminué légèrement. Le sommet de celle-ci est la crête, et les côtés sont deux queues de neige, de longues traînées de neige façonnées par le vent. Ces queues de neige montrent la direction dans laquelle le vent souffle généralement dans cette zone. La précédente découverte mystérieuse sur Google Maps en Antarctique était une pyramide qui s'est avérée être une montagne. Vous pouvez facilement la trouver si vous faites défiler jusqu'aux monts Ellsworth. C'est la plus haute chaîne de montagnes en Antarctique, et elle s'étend sur presque 402 km. Ce n'est pas la première pyramide sur ce continent, car des explorateurs de l'expédition britannique en Antarctique, entre 1910 et 1913, ont découvert une autre montagne de forme inhabituelle et l'ont surnommée la pyramide. Mais celle-ci n'avait même pas une forme pyramidale, en fin de compte, donc non. Il n'y a pas de pyramides en Antarctique, désolé de vous décevoir. En 2011, des scientifiques chiliens ont découvert un fossile étrange en Antarctique qui ressemblait à un ballon de football écrasé. Il a reçu le surnom de la chose parce qu'il ressemblait à quelque chose d'un film de science-fiction. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un œuf géant à coquille molle vieux d'environ 66 millions d'années. Il mesurait plus de 28 cm de long et 17 cm de large. Le seul œuf plus grand, jamais trouvé, était celui de l'oiseau éléphant de Madagascar, aujourd'hui disparu, qui mesurait 1,5 fois la taille de Michael Jordan, 2,9 mètres. L'œuf antarctique est également spécial, car c'est le premier œuf fossile jamais trouvé dans cette partie du monde. Donc, celui qui l'a laissé là devait être énorme, probablement un grand reptile marin qui vivait il y a longtemps, comme un mosasaure. Cela est surprenant car la plupart des scientifiques pensaient que ces créatures ne pondaient même pas d'œufs. L'œuf est également unique car il a une coquille mince et sans pores, ce qui est totalement différent de la plupart des œufs de dinosaures. Les scientifiques ont fait beaucoup de recherches et étudié 259 types de reptiles vivants, comme les lézards et les serpents, et leurs œufs. À partir de cela, ils ont déterminé que la créature qui a pondu l'œuf mesurait probablement au moins 7 mètres de long, 1 fois et 1/5 la taille d'une girafe, sans compter sa queue. Pendant la période du Crétacé supérieur, de 100,5 millions d'années à 66 millions d'années, cette partie de l'Antarctique aurait pu servir de nurserie. Les paléontologues ont trouvé des os de petits mosasaures et plésiosaures dans la même région, ainsi que des os de ceux déjà adultes. Si vous avez déjà perdu votre pièce d'identité et que vous ne parvenez toujours pas à la retrouver, essayez de regarder sous la glace antarctique. Eh bien, du moins, cela a fonctionné pour un homme qui a retrouvé sa carte d'accès à la sécurité après 21 années. Rod Budd, un technicien étudiant la vie marine sur le fond marin antarctique, a repéré la carte alors qu'il plongeait dans un endroit appelé le Cap Evans. Rod a pensé qu'il pourrait s'agir d'une carte de crédit, alors il l'a mise dans sa poche et a continué de travailler. En regardant de plus près, il a réalisé qu'elle appartenait en fait à quelqu'un nommé David McCall. La carte est restée avec l'institut de recherche où travaillait Rod pendant 8 années supplémentaires, avant qu'il ne parvienne enfin à retrouver David. Il s'est avéré qu'il n'avait jamais été en Antarctique. En 2003, quelqu'un a cambriolé sa voiture à Wellington, en Nouvelle-Zélande, et ils ont jeté le contenu de sa mallette dans le port. Ainsi, la carte a parcouru plus de 3862 km en 13 ans. Il n'existe pas de courants océaniques qui se déplacent directement de Wellington au Cap Evans. Si la carte a traversé différents courants océaniques, le voyage aurait pris environ 1000 ans. Ainsi, elle s'est peut-être attachée à quelque chose d'autre qui pouvait flotter plus facilement, comme un morceau de débris ou une plante qui peut pousser sur des objets et les rendre flottants. Ou peut-être que la personne qui a pris la mallette de David était sur un bateau se rendant en Antarctique. Ou que la carte s'est d'une manière ou d'une autre collée au fond d'un bateau de recherche qui a fini par y aller.
Au cas où vous voudriez voir probablement la découverte la plus cool de l'Antarctique, vous devez vous rendre à l'exposition universelle de 2025 à Osaka, Japon. Ils y exposeront une météorite de la taille d'un ballon de rugby qui vient de Mars. Une équipe de recherche japonaise l'a trouvée en Antarctique en l'an 2000. Ils croient qu'un impact massif d'astéroïdes a arraché la météorite de sa planète d'origine avant qu'elle ne traverse l'espace et n'atterrisse sur Terre. C'est l'une des plus grandes météorites martiennes jamais trouvées, pesant 12 kg. Les scientifiques ont étudié le gaz à l'intérieur de la roche pour confirmer qu'elle vient de Mars, et ils ont également trouvé des minéraux spéciaux à l'intérieur qui se forment en présence d'eau. Cela signifie que Mars avait probablement de l'eau il y a longtemps. Ainsi, l'étude de la roche peut nous aider à en savoir plus sur la possibilité que la vie ait existé sur la planète rouge. Une équipe d'experts en acoustique a découvert un énorme canyon sous-marin en Antarctique grâce au mauvais temps. Ils ont dû suspendre leur travail à la station de recherche Casey. Au lieu d'attendre, ils ont décidé d'utiliser ce temps libre inopiné pour cartographier le fond marin près du glacier Adams. Et c'est ainsi qu'ils ont découvert un canyon de près de 2133 mètres de profondeur, presque 9144 mètres de large, et qui s'étend sur plus de 45 km à partir du glacier. Le brise-glace sur lequel il se trouvait utilise un outil spécial appelé écho-sondeur multifaisceau. Il émet des ondes sonores en forme d'éventail sous le navire, puis écoute les échos pour créer une carte détaillée du fond océanique. Pendant la cartographie, ils ont découvert seulement une partie du canyon avant de devoir retourner à la station de recherche. Mais lorsque le mauvais temps est revenu, le navire est retourné et a cartographié encore plus de la zone. Ils travaillaient parmi des vagues allant jusqu'à 4 mètres de haut et des vents allant jusqu'à 50 nœuds, mais ils ont tout de même réussi à obtenir environ 15 heures de données pour compléter leur carte. Sur le chemin du retour vers l'Australie, ils se sont arrêtés une dernière fois pour combler les lacunes sur la carte. Cette technologie de cartographie avancée aide les scientifiques à en savoir plus sur l'histoire des glaciers et les interactions océaniques en Antarctique. Un scientifique parcourait des images satellites à la recherche de traces brunes des déjections de manchots et a découvert 4 nouvelles colonies de manchots empereurs en Antarctique. Cela signifie qu'il y a maintenant 66 colonies de reproduction pour cette espèce vulnérable. Ces nouvelles colonies existent probablement depuis des années, bien qu'elles soient pour la plupart petites, avec moins de 1000 couples de manchots reproducteurs chacune. Certaines de ces colonies sont proches d'autres zones de manchots, comme celle qui n'est pas loin d'une ancienne station de recherche qui n'a jamais signalé de manchots à proximité. L'une des nouvelles colonies a été découverte près d'un endroit appelé la barrière de glace Lazarev, où il y avait jadis une grande colonie de manchots. On pensait que cette colonie avait disparu en 2019, mais il semble que les manchots se soient simplement déplacés un peu à cause des conditions changeantes de la glace de mer. Si nous ajoutons les manchots nouvellement découverts à la population totale de cette espèce, cela ne change pas beaucoup la situation. Mais cela peut aider les scientifiques à voir comment les manchots empereurs s'adaptent aux conditions changeantes.